Eh bien, salut tout le monde, c'est Fusion aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc oui, j'enchaîne les vidéos, enfin j'enchaîne, il y a un jour j'en ai plus mise, mais c'est pas trop grave. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le jeu Hearthstone Heroes of Warcraft. Donc Hearthstone, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu de cartes tiré du jeu World of Warcraft, qui est un jeu assez connu, enfin même des Warcraft en général, parce qu'il y en a plusieurs. Et donc c'est un jeu de cartes tout simplement. Vous devez battre votre adversaire avec vos cartes justement. Donc je vous propose directement de partir dans une game parce que j'ai vraiment envie de jouer moi aujourd'hui ce jeu, parce qu'il y a un petit moment que je l'ai pu toucher. J'avais envie de m'y remettre un petit peu car c'est un jeu très sympathique. Donc on va directement partir en partie pour faire la partie en classé, parce que faut que j'augmente mon grade, parce que comme vous pouvez voir, je suis en 19, donc en 19 c'est-à-dire c'est pas tip top, c'est en 19 sur 25 ou 30, je sais plus trop, vu qu'il y a un petit moment que j'ai pas touché au jeu. Et donc je vous propose directement de lancer. Donc là vous pouvez voir tous mes decks. Si vous connaissez un peu le jeu, j'ai pas des bons decks, faut savoir que mes decks favoris c'est mon mage et mon paladin. Ensuite j'aime bien aussi le chasseur et le guerrier, mais c'est plus en dessous, je les joue beaucoup moins. Bref, donc on va directement partir avec le mage, je vous propose, parce que c'est vraiment le deck que je joue le plus souvent. Parce que c'est le deck que je le paie le plus, le level 27. Donc partie classée. Il faut savoir que j'ai pas un très bon level sur ce jeu, car voilà, c'est la première fois que je joue à un jeu de cartes en fait. Et donc faut pas m'en vouloir. Alors si je fais pas les bons choix par moment, mais on va quand même essayer de faire des bonnes parties, parce que oui, on compte en faire plusieurs parties dans cette vidéo et faire voire même plusieurs vidéos de ce jeu, car c'est vraiment un jeu que j'adore. Donc là on tombe directement contre un paladin Vous l'avez cherché. qui est un match-up que j'aime pas mal. Réellement des fois j'arrive des fois bien à gérer. On va regarder ces deux là parce que ça fait un beau combo. Et on va... J'ai bien limite envie de tout garder, vous savez quoi, on va tout garder. C'est peut-être une bêtise, mais j'ai envie de garder tout garder mes cartes. Donc voilà, là on est sur non, après j'ai pas commencé à vous expliquer tout le sens du jeu, car je filmerai pour un petit moment parce qu'il est vraiment très complet ce jeu. Donc voilà. Si vous connaissez pas les règles de base, allez voir d'autres tutos sur YouTube. Parce que j'ai pas commencé à expliquer. Donc là j'ai mis mon image miroir pour directement voir la taunt et avoir des cartes de serviteurs sur le terrain. Que je pourrais booster ensuite avec mon chef de raid. Puis il a fait son petit ping pour invoquer une recrue 1-1. Et donc là on va directement enchaîner en fait avec de la pioche. Hein. C'est le tour qui n'a plus 0 mana. Donc mana dont on a besoin pour jouer des cartes. Donc leur point de mana sont vraiment à gauche. Et donc là j'aimerais bien qu'ils mettent pas une carte trop OP directement, ça serait bien. Parce que paladin c'est assez recruté quand même pour avoir des bonnes cartes. Hein. Jeter de la lumière, ça c'est une carte que je connais qui est pas mal, mais ça fera pas le taf contre mes... Donc il va vraiment éliminer une je pense, ouais c'est même du coup. Donc il peut l'utiliser 4 fois, il aura une unité de 4 et 1 de dégâts seulement. Donc c'est pas mal cette petite arme. Sa sortie là. Alors je me tâte à utiliser soit mon apprenti, ou soit mon mage qui augmente mes dégâts de sort, ou encore mon chef de raid. Je pense que j'utilise le chef de raid directement pour vraiment avoir les dégâts nécessaires. J'ai pas attaqué lui, j'ai fait un dégât plus au héros même. Parce que du coup ce sera à lui de trade, vu que j'ai plus de serviteurs que sur le terrain et plus de points de vie que lui. Et donc voilà. Donc, on est pas mal pour le coup. On est bien parti. Je vais courir fortement sur ma chaise. Alors lui aussi a un chef de raid. Je pense pas que ça va... Ah si, ça va aller très vite pour dénicher ma petite proc. Petite taunt, mais franchement c'est bon encore. Ça se passe. Après il va peut-être pouvoir attaquer son arme directement. Ouais, il m'attaque directement, pourquoi pas. Parce que en fait il faut savoir que le paladin a une arme aussi, c'est une 4-2, donc 4 de dégâts et 2 de durabilité, qui à chaque fois qu'il l'utilise il se soigne 2 PV, qui est assez pas mal du tout. Donc là je vais mettre mon petit maître Diablotin, qui est un beau combo quand même avec le chef de raid je trouve. Donc là je suis mon ingénieur novice juste pour aller déloger son chef de raid, parce que le chef de raid est un serviteur assez puissant comme vous pouvez voir. Donc booste quand même assez bien les créatures. Donc là on part encore à l'aggro. Et en plus on invoque à la fin de chaque tour avec son passif. Donc à la fin de votre tour ce serviteur subit 1 point de dégâts et invoque la bota 1-1. Donc ça veut dire que je peux avoir
carte sur la table sans avoir à la mettre des cartes de ma propre main. Parce que c'est sympa, franchement. Et qui a bon combat avec le chef de raid. Donc là, il va faire quoi? Affiche 3 de dégâts. Donc ça, c'est un marteau du courroux qui est assez sympa. Une bonne carte que je vous conseille fortement. Donc là, du coup, je vois ça débooste mes créatures. Il part encore une fois à l'aggro. Donc il n'y a plus de mana. Mais j'ai toute manière pour déloger mon chef de raid. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je me tâte en. Je vais essayer de faire ça. Ou ça, vous voyez? Ou limite ça sur ma diable. Enfin, maître diablotin. Franchement, je pense que je vais faire. Hop, les élémentaires. Et plus. Là, Laissez-vous emporter par les ténèbres. Des fruits, points de vie, panier. Et encore un serviteur, un diablotin. Donc ça, c'est vraiment sympa comme carte. Je vais conseiller vivement à mettre dans votre deck. C'est pas un top deck, mais franchement, c'est pas mal du tout. Je trouve. Donc là, il nous a sorti une petite carte. On a pas très bien vu un bug. Enfin, j'arrive pas à en apercevoir. On peut même ici voir une petite récapitulative de toutes les cartes placées jusqu'à ce moment. Donc vous pouvez voir un fiche de points de dégâts à tous les adversaires, qui est une carte assez balèze quand même. Qui est aussi sympa avec le paladin. Donc il part tout le temps à l'aggro, hein. Franchement, il est vraiment parti à l'aggro. Et donc il rajoute encore une arme. Ok, pourquoi pas, why not. Donc là, je vais enchaîner avec un bouclier divin, plus une sorcière, une apprentie du sorcier. Plus aller à l'aggro parce que ce personnage là, ça va là pas mourir parce qu'il va il fait qu'il perd un point de dégâts qu'il avait plus un point de vie. Il va simplement décéder. Donc le bouclier divin sur les serviteurs qui permet plutôt d'attaquer, par exemple, de prendre des dégâts pour la première fois et ne pas les subir. Si vous voyez par exemple, là s'il m'attaque avec son arme, je prendrai 0 points de dégâts, mais lui prendra quand même mes 3 points de dégâts. Et après le bouclier divin s'enlèvera. En fait, si vous voulez, c'est une sorte de seconde chance. La première fois qu'on vous attaquera avec ce bouclier, et là ça fera 0 dégâts en fait. Là, si vous voulez, je vais pouvoir vous montrer, je pense. Donc il va aller déloger mon bouclier divin avec son arme. Maintenant il est gelé donc il peut pas. En fait, je suis con, il m'avait déjà frappé, je pense. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une carte là qui est prête à jouer, je sais pas qu'est-ce que ça va être. Ah, ça c'est l'attaque de la face, donc c'est vraiment belle carte aussi. Juste pour que je bute pas directement sa taunt. Donc c'est pas grave, on va quand même faire un petit truc assez sabotage, vous allez voir. Donc vous voyez, regardez, là je vais attaquer avec ma 3-1 et elle va prendre 0 dégâts. Ah, attendez, secret. Ok, d'accord, donc maintenant il a invoqué en face au secret, c'était un secret qui permettait d'invoquer un 2-1 qui prendra la cible, qui sera la cible des dégâts qui seront normalement pris par un autre serviteur, par le serviteur adverse qui devait attaquer l'autre serviteur. Bref, c'est un peu compliqué. On va pas se tomber dans des histoires trop compliquées, on va piocher. On va prendre la Magsna, donc une carte légendaire. Et un jongleur du couteau qui est très sympathique, franchement, une très bonne carte. Donc genre, l'assembler avec quoi? Je me tâte. J'hésite. Parce qu'après là je peux pas tuer cette taunt. Vous savez quoi? On va sacrifier notre petit l'apprenti sorcier pour aller enlever cette taunt. J'aimerais que ça pâtit sur cette taunt d'ailleurs. Le petit passif du jongleur de couteau qui, je vous rappelle, permet d'envoyer un point de dégâts à un cible aléatoire ennemi. Chaque fois que j'invoque plutôt, excusez-moi, un serviteur allié. Donc c'est assez pas mal quand même comme passif. C'est pour ça que la carte est très bien. En plus c'est une 2 de mana qui est quand même 3-2. Donc c'est assez sympatoche. Alors là il m'a il peut pas attaquer avec son arme vu que je l'ai joué au tour précédent avec mon élémentaire d'eau qui gèle tout personnage blessé par cet élémentaire. Donc ça c'est pas aussi. Alors qu'est-ce qu'il va me faire? Il booste ton 1-1. C'est pas mal, mais c'est tout mal une créature alors qu'il avait déjà pas beaucoup de cartes. C'est assez osé quand même. En plus il passe son tour donc c'est assez osé ce qu'il vient de faire. Enfin faut pas falloir que j'aille cette carte là. Vraiment pas. On va mettre le commissaire plus mage. Hop, comme ça. Sur lui. Ah dommage. Qu'est-ce qu'on va faire pour le tuer ce petit coquinou? On va faire ça, plus lui. Ça sert à rien, il y a rien d'attaque comme serviteur. Et on fait 6 points de dégâts en plus, donc au prochain tour il va prendre assez cher s'il a une femme serviteur là pour le coup, ou s'il m'achève pas. Ou bien encore s'il a une taunt, une provocation du coup. C'est toujours son arme qui n'arrive jamais à utiliser vu qu'il est tout le temps gelé à chaque tour quasi. Ouais, non, ça pue le cas du coup. Donc il part déjà 2 mana pour utiliser son passif, donc son ping est plutôt, excusez-moi. Donc c'est vraiment très... C'est pas très bien joué pour le coup, j'aurais pas fait ça. Ça dépend de ses cartes aussi qu'il y a dans sa main. Il doit pas avoir des bonnes cartes, donc je les utilise pas.
Ça sent la loose de ce côté, je vais pas dire, mais je pense que ça peut être terminé. Parce que du coup, je sais pas si vous pouvez. Je crois pas qu'il peut s'attaquer. Je crois qu'il va faire encore une erreur. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Je parle beaucoup dans la vidéo parce que c'est un jeu où il faut vraiment beaucoup commenter. Il hésite. Pas sous ma Il surveillance. préfère beaucoup d'y va à son 1-1. C'est vraiment inutile vu que je vais pas aller attaquer. Je vais directement aller à l'aggro pour le terminer. Donc, bien joué à toi, mec. T'as fait une bonne partie. Et donc, voilà, attendez, on va s'amuser un petit peu. On va mettre Maxna pour le jeu qu'elle fait. Bref, on va même achever cette petite 1-1. Et ouais, tout le temps le terminer. Bien joué à toi, mec. Une belle partie. Pas de misclick. Voilà, fin de tour même. Ah, rien. Et il explose en 1000 morceaux. Donc voilà, première partie jouée dans cette vidéo, première partie gagnée. Donc je vous propose de refaire une deuxième, voire dernière, parce que je sais pas si j'aurai le temps d'enchaîner les games. Et c'est aussi de jouer avec le paladin, parce que le paladin quand même c'est une classe que j'aime pas mal. Et donc voilà, on va essayer de faire enchaîner sur une deuxième partie. Franchement j'espère que cette vidéo vous plaira, parce que ça me fait vraiment plaisir de tourner du Hearthstone, car c'est un jeu que j'apprécie particulièrement pour son gameplay, si on peut appeler ça comme ça. C'est vraiment ça que j'adore dans ce jeu. Alors, contre qui on va tomber? Contre qui on va tomber? C'est aussi un jeu avec beaucoup d'humour, hein, franchement. Et contre un autre paladin. Donc ce petit coquin. On va essayer de lui montrer qui c'est le meilleur paladin. Donc j'ai des cartes qui reviennent de mon ancien deck de mage que j'ai dit juste avant. Donc là, on va virer ces deux-là. Parce que quand même 4 et 5 de mana, c'est assez beaucoup. En plus, on a un avantage, le coco, on commence pas. Enfin, l'avantage. Moi, j'ai toujours dit. Quand on commence pas sur Hearthstone à game, on a l'avantage. Mais après, c'est mon point de vue, donc je sais pas si c'est véritablement vrai. Oui, je sais pas si ça se dit. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, avec un mana, je sais pas s'il peut faire grand chose à part le MP, bien sûr. J'avais oublié cette petite carte assez sympa. Donc, quand on la tue, quand elle meurt, elle inflige 2 points de dégâts au héros adverse. Donc, ici, dans ce cas-ci, sera à moi. Donc, là, j'utilise tout simplement ma pièce. Plus mon ping qui permet d'infliger une 1-1. Comme ça j'aurai quand même de la main sur la table. Donc là il va certainement aller au dégâts avec son gnome, parce qu'il sait que je vais sûrement le détruire avec ma 1. Voilà, il va aller au dégâts. Et là il va invoquer soit un ping, soit il va pinguer, soit il va invoquer une 2 de mana, il va pinguer. C'est un bon choix aussi. Donc moi qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? Je sais pas, en fait je vais peut-être lui changer d'autres cartes, parce que là je sais pas trop quoi faire. Je ne sais pas trop quoi faire. C'est un peu osé, mais j'ai envie de faire ça. Je vais mettre Cookie Divin dans le son creux, et après je le garde quand même pour avoir de la main en plus. Enfin, de la table en plus que. Franchement, ça peut être pas mal. Bon, après, ça a posé quand même, mais voilà quoi. Donc là, quand même, il m'a affiché 4 points de dégâts, donc il rigole pas du tout. Il faudra faire gaffe quand même. Mais bon, après, c'est pas pour ça qu'il a forcément beaucoup d'avantages. Alors. Laissez-moi réfléchir. Ouais, je te laisse réfléchir, donc on peut parler aussi, on peut dire allez. Nous devons heureux de vous rencontrer. Là, il pousse son 1-1 aussi, tout comme moi, donc il va détruire il va chercher ma 2-2 hein, pour le coup. Donc il va avoir une meilleure table, même pas. Ah non, il va même pas chercher ma 2-2, il va. C'est bizarre ça, parce que là. Qu'est-ce que je peux faire du coup? Bah, il met pas très bien en fait, le petit coquin là. C'est ma responsabilité. Donc oui, il sert plus à rien, donc autant aller sacrifier. Je sais pas si c'était une bonne idée parce que j'aurais peut-être dû attaquer lui en fait, je sais pas. Donc là il m'affiche quand même pas mal de points de dégâts. Il faudra faire attention au bout d'un moment parce que ça va vraiment devenir embêtant. Donc au début vous soignez 30 points de dégâts chacun. Logique. Logique. Et vous pouvez aussi obtenir d'autres cartes. En atteignant le rang 20 dans les parties classées à chaque saison, qui sont toutes les mois si je ne me trompe pas. Et donc c'est assez sympa. Alors que va-t-il faire? Je suppose qu'il y en a qui va l'attaquer. Ouais. Et donc ça c'est un peu embêtant. On va mettre une peut-être du fait, je sais pas. C'est quand on va faire un truc. On va son clean board, ouais, franchement on va devoir clean le board. Hop, je clique comme ça. Ah merde, mais non. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais Mathieu, oh là. Oh. J'aurais dû attaquer en fait avec mon dragon féerique, la 1-1, et attaquer avec moi-même la 3-1. Comme ça j'aurais pris un point de dégâts, mais moi mon serviteur n'était pas mort. J'ai très mal joué là, franchement c'est une erreur de débutant. Sur un Drake Azure. Franchement, les grosses cartes commencent à arriver. Ça c'est pas cool pour nous, hein. C'est vraiment pas cool pour nous.
qu'est-ce qu'on pourra pouvoir faire? Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc on Pour la justice. avec Azure. Ça nous l'enjeu. Pas des gars, on n'a pas le choix. On est obligé de faire. Donc là on va commencer à mettre de la carte par contre. Parce que là, Oh, je ne connais. suis pas du matin. On va sur email. Là, on a recommencé à être pas mal, mais je sais pas si ça va suffire. On va voir par la suite comment ça va se passer. Donc là on commence à avoir pas mal de points de mana. Qui dit pas mal de points de mana dit des grosses cartes. Dit grosses cartes, plus avantage de sa part, dit bah potentiellement une fin assez proche de la partie. Donc aussi on peut interagir avec le décor autour sur le plateau. C'est peu inutile mais c'est toujours sympa pour faire passer le temps. Tout simplement. Donc là il faut savoir qu'on tombe toujours contre des mecs qui seront aussi bien gradés que nous ou voire un rang mieux gradé que nous ou un rang moins bien gradé que nous. Donc ça c'est sympatoche. Donc là il y a une carte assez balèze quand même. Hein. J'ai 6 points de mana là-dedans. Donc là j'ai une bénédiction des rois. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais encore prendre des dégâts, je sais, mais pourtant je me dis que... Ouais, puis, au moins je clique sur le board. C'est que ça c'est cool. Après lui aussi il pourra le faire vu qu'il a les mêmes cartes que moi forcément. Enfin, pas obligé mais... que c'est un paladin aussi, donc il doit quand même avoir quelques cartes similaires. Hein. Alors, un immonde qui permet de détruire mon arbre, qui est assez bien joué pour le coup là. Aïe 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 aïe. Là il va sûrement enchaîner avec une assez bonne carte aussi. J'ai peur. Que vas-tu me sortir mon ami? Sac de mana. Allez, que tu veux. Oh, les défenseurs d'Argus qui me très franchement très sympatoche. Mais on va la contrer sa carte. Tout simplement on va tout aussi. Il y a un peu de temps je connais plus ça là. Là, on va les monstres, on n'a pas le choix avec un serviteur à provocation, j'ai oublié de le dire, mais quand un serviteur à provocation, on est obligé de le focus, on peut pas attaquer quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est comme ça, c'est assez sympa. Mais à part avec les sorts, bien sûr, avec les sorts, par exemple, quand le mage à boule de feu ou l'explosion de feu, on peut quand même toucher les autres serviteurs ou le héros lui-même. Donc là, il va décider de sauter son Argus pour aller terminer ma taunt. Et donc, il va pouvoir faire 4 points de dégâts quand même avec ça. Ah non, même pas, il a 2 points de dégâts. Ah, il réduit le silence carrément. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, est-ce qu'il va me la clean ou pas? Levez les boucliers. Oh la vache. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Je sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir là. Alors là, il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Est-ce que ça serait que je silence ça? Si ça a déjà été mis. Je pense pas. Hein. Je pense pas. J'ai la consécration qui pourrait clean lui. Et ensuite je pourrais clean un petit lui vu que je suis obligé d'attaquer. Et je pourrais clean lui. Donc je peux tout clean si je veux là. Est-ce qu'on va faire même? Je réfléchis mais ouais, c'est ce qu'on va faire. Comme même la consécration qui a une assez bonne carte. Bah un qui m'aura quand même servi. Hein. Pour un point de vie. Ça fout le seum, en attendant je me dis, il a combien de cartes? Il a 17 cartes, j'en ai 18, il a plus que 4 cartes dans sa main. Donc j'ai non j'aurais dû finir. Oh là là mais quelle erreur, mais c'est pas possible. Bref, c'est pas très grave. Je sais pas si on pourra la gagner, ça va être très hardcore. Donc là j'aurais pu gagner un point de dégâts en plus et un 1-1 sur le board. Comment avantager un petit peu mais pas trop non plus mais quand même, ça aurait été sympa. Hein. Bref. Je commence vraiment à plus avoir de voix là, à force de tout le temps commenter. Donc là, je vais sûrement clean mon jongler, c'est ce qui va me faire. Qui va me rendre déçu, très déçu. La tristesse va se. Au rapport. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il va faire? Il a clean. Passe avec la carte et il veut clean purée. Oh le salaud! Purée. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai un gardien des rois. Alors ça c'est très sympa, mais après, est-ce que ça va suffire? 5-6. Ah, il peut me la terminer en fait. Ah, il faut la mettre. Justice. Y'a pas le choix, faut jouer tout pour le tout là. Donc le gardien des rois qui a 5-6 qui coûte 8 points de mana, dans 7 points de mana, et qui me rend 6 points de vie en cri de guerre. Donc c'est une action qui effectue chaque fois enfin, à partir du moment qu'on a mis la carte sur le terrain. Là il m'a rendu 6 points de vie, donc je suis pas mal en termes de points de vie, mais je sais pas si ça va suffire quand même, hein, franchement là.
Il est très bien parti pour la gagner. Il a très bien joué au début de game, donc c'est un peu la merde. Oh là 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 là. En plus, cette carte. Voilà, ça dèche. C'est la dèche à Dallas. Non, ça veut rien dire. Là par contre, là, il va falloir que je réplique. Du coup, il va suivre 2 points de vie en plus. Est-ce qu'il clean ou pas? Enfin, il clean pas. Alors, là, il va falloir jouer. Sympatoche. Alors. Votre magie ne vous sauvera pas. Au combat! Oh mince! Mais non, mais mon dieu, mais je suis trop nul! Oh là là! Je bouge tout. Là, je la boost à donf. Donc là, c'est une 8-7 qui est assez sympa. On va se gâcher, mais après, il va trouver un moyen de la détruire, c'est obligé. Donc là, j'ai vraiment fait la muse. Hein. Là, j'ai vraiment musclé. Enfin, j'ai pas musclé, j'ai musclé carrément. Donc là, je vais pas savoir faire grand chose. Là, j'ai vu le point de vie, il sera plus 5 à mettre. Je pense qu'il y a une carte assez sympa à jouer. Je me trompe ou pas. Après, il y a plus de points de mana, donc je sais pas. Ouais, tout simplement, j'aurais pas dû l'arrêter au silence parce que du coup, ses points de vie sont remontés. J'avais pas pensé à ça du tout. Donc là, je vais pouvoir la clean au prochain tour. Alors là, par contre, je vais faire très mal. J'ai un énorme fusil. Là, par contre. Mourrez. On pique. Donc là, c'est pas fini, les gars. C'est vraiment pas fini. On peut vraiment faire un truc là au prochain tour. Ça va faire mal. Si tu passes cette 11-5 que j'ai sur le board. Bon, après, j'ai plus de cartes. Donc là, c'est fini quasi en fait. C'est lui ou moi. C'est vraiment pas vraiment la merde. Alors, skin Kelenet. C'est quoi? Il y a plus de 3 pas de dégâts. Ah, lui, c'est logique. Ah, du coup, il y a ça. Putain. Sa mère. On est dans la merde. On est dans la merde. Clairement, ça dépend de ce que je vais piocher tout simplement. Alors, j'ai peur. Maxina. Faut la jouer. Faut la jouer. Il faut tout jouer. Là, il faut tout donner pour le coup. Ça rend la course au point de vie. Mais je sais pas si elle va mettre utile. À part si une sorte de grosse carte, elle pourrait être utile, mais. Je sais pas, il va vraiment jouer tout pour le tout, je pense. Hein. Voilà, il y a un peu de là, je pense que c'est la fin. Hein. J'ai oublié le heal du paladin. Que j'ai moi-même utilisé d'ailleurs, mais que je n'y avais pas pensé. Levez les boucliers! Oh, alors là par contre. Merde, la pute totale. Il gagne un tour en plus. Mais moi aussi je gagne un tour, ça c'est parfait. Alors, voilà. Donc là moi aussi j'ai une tonne, donc c'est très sympatoche, mais j'ai toujours plus de cartes. Hein. En plus j'ai pas de pioche dans ce deck, je pense. Ah, c'est vraiment joué au millimètre près. La tonne qui arrive seulement maintenant. Que va-t-il jouer avec qui mana? Il peut faire grand chose, beaucoup de choses même. Alors. Laissez-moi réfléchir. J'ai peur, je ferme les yeux. Nous devons purifier Il a le boost puits de sa soleil. créature, possiblement le plus de dégâts possible. Faut pas que je la tue en plus. Mais j'ai quand même la clean après si je la tue pas. Alors. Il y a encore 7 points de mana, donc il peut vraiment faire pas mal de choses. Il hésite. Aïe, ça va commencer à faire mal. Aïe. Il va me la clean, Je vais prendre cher, hein. En fait, il a gagné. Ouais, il a gagné. Je crois. Donc là, faut que je détruise des serviteurs. Hein. J'ai pas le choix. Et là, faut que je réfléchisse. Skin N. Au combat! On va clean L. Après j'ai clean L aussi parce que j'ai pas trop le choix. Ça je vais le garder. Je vais le garder. Donc là il finit pas. À part s'il a infligé décalé au point de dégâts à mon héros, il finit pas. Parce que là il fait c'est mon 6 points de dégâts. J'en ai 9 de points de vie.
Ah, quoique, il va falloir. Pour le Norfand. Ah, bah GG en tout cas à lui. Bah, je vais repartir Merci, cette les deuxième game. Bien joué. En tout cas, bien joué à ce monsieur qui s'appelle Skin Kelainet, qui a vraiment fait un très bon taf parce que là, il peut clairement me finir. Et donc voilà, je pense vous laisser après cette game. À part, c'est qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il m'attaque bien sûr. C'est fini. Il a très bien joué. Donc les amis, en tout cas, je vais vous dire à la prochaine. J'espère que vous aimez cette vidéo. Si ça vous a laisser un petit like, ça me fera toujours plaisir à partager si vous en avez l'envie. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait aussi surtout. Et moi je vous dis à la prochaine les amis. Passez toujours de bonnes vacances et bye bye.